Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Gagaga, Full Xyz, qui retrace l'histoire de Yu-Gi-Oh! Zexal. Donc on va commencer par 3 magiciens Gagaga, qui peut moduler son niveau de 1 à 8, classique. Ensuite 3 filles Gagaga, qui peuvent du coup copier le niveau du magicien Gagaga sur le terrain. Et quand un monstre Xyz est invoqué par Xyz en utilisant cette carte, le monstre gagne cet effet. Un monstre sur le terrain perd, son attaque devient 0 en fait. Très fort. Enfant Galaga, il se spé. Et son deuxième effet, du coup, permet de moduler son niveau par rapport à un niveau d'un autre Galaga. Mais par contre, on ne peut pas mener à la Battle Phase. Par contre, on peut juste l'aspect et pouvoir faire d'autres Xyz avec. La sœur Galaga qui permet deux tutos à la fois, une magie piège Galaga. Et également de pouvoir cibler un monstre Galaga qu'on contrôle, additionner le niveau de elle plus l'autre, et paf, les deux deviennent l'addition des deux niveaux. Et ça ne skippe pas la Battle Phase, ça permet par exemple avec les deux de pouvoir faire une Xyz de rang 4, sans pouvoir sauter la Battle Phase avec lui. Ensuite, la greffière, qui s'invoque spé simplement quand il y a un monstre Galaga, c'est un monstre de niveau 2, ça peut servir pour la sœur aussi. Ensuite, le Zubaba Gaga, Gaga Mancho, Zubaba, c'est compliqué à dire. Du coup, lui se spé, simplement, donc très fort. Le prêtre invocateur, qui est utile pour récupérer le magicien Galaga et en plus de défausser une magie, selon les magies qu'on a en main, ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau des magies en parlant, du coup, 3 forces de numéro magiques en plus qui sont les meilleures rank up pour moi, puisqu'elles annulent toutes les cartes actuellement partout sur le terrain quand une rank up est faite avec cette carte. C'est absolument pété. Ensuite, la Galaga Revanche, qui n'est pas une fois par tour et qui permet de spé un Galaga depuis le cimetière. Donc très fort, x3, et en plus le monstre ici gagne 300 points d'attaque. Quitte ou double, que je joue x3, il faut juste que elle se décolle. Ah, elle a dû être collée ici. Voilà, tac. Donc du coup, je disais 3 quitte au double, qui permet du coup de faire le combo avec Utopie, et en plus de pouvoir tuto par Utopie double. Galaga Vent, qui permet du coup de spé un monstre Galaga depuis la main comme monstre de niveau 4, c'est pas une fois par tour donc c'est fort. La magie en plus, The Seventh One, qui est l'une de mes cartes que je joue en x1, parce que du coup elle peut s'activer qu'une fois par duel. Elle doit s'activer uniquement quand on la pioche dans l'ordre normal, donc ça permet d'invoquer un numéro supérieur à 100 et de faire une rank up par-dessus. Pareil, 7ème ascension, qui permet soit le tuto pour pouvoir le bannir du cimetière si la 5 contre un monstre extra et l'activer directement, soit le mettre au-dessus du deck et pouvoir l'activer au tour d'après du coup. Monster Reborn, classique. Le numéro de la gloire, qui est une fois par tour, mais qui est très très fort, qui permet du coup, si on contrôle aucun monstre, de cibler un monstre dans le cimetière, de l'invoquer SP et de piocher une carte. Donc c'est trop puissant. Sachant qu'en plus, on peut bannir cette carte de cimetière, cibler un monstre, attacher une carte de la main comme matériel au monstre qu'on a invoqué par exemple. Donc ça peut être intéressant. Dans le sens du mélange, pareil, si on contrôle aucun monstre, on invoque SP un monstre du cimetière. Et en plus, on peut bannir cette carte pour pouvoir cibler une carte sur le terrain, l'armée, un jeu dans le deck, piocher une. Par contre, on banne une carte en fin de tour, mais c'est trop fort. Podaris pour remettre tout le combo dans le deck. Et cette carte-là que je pourrais remplacer facilement par Galaga Pioche. Mais du coup, j'ai mis celle-ci au cas où parce que bon, elle peut être intéressante. Elle peut du coup, si elle a ça contre un monstre qu'on contrôle aucun, on invoque SP un Galaga. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas invoquer SP autrement que des Xyz de tour. Donc du coup, on fait une norme, on fait directement un Xyz, c'est un peu restrictif. Mais ça peut être intéressant. Du coup, je la remplacerai peut-être par une Galaga Pioche. Si jamais elle m'est pas très utile lors de mes duels. Ensuite, au niveau de l'extra deck. Donc l'extra deck, c'est un extra deck qui va mettre il y aura que des numéros qui vont retracer un peu l'histoire de Zexal. Donc là, on a Fort avec le numéro 40 et C40. Ensuite, on a Dragon Billion qui va pouvoir faire invoquer du coup le numéro 100 avec un autre numéro dragon. Donc que j'ai utilisé, j'utilise le numéro 17 en dragon pour le faire. Donc soit je fais le numéro 17, soit je fais directement lui. En tous les cas, ça permet de pouvoir spé le numéro dragon qui est très fort. Ensuite, le numéro 11 Big Ace qui était un monstre très fort dans l'animé aussi et dans la réalité, donc je le joue. Le numéro 6 Atlantis qui est pour le monstre de Sui qui est super fort. Donc tant qu'à faire, je le joue aussi. Ensuite, pour Shark et Ryo, on a le numéro 100, le numéro 103 et le numéro C101 et C103 qui sont les plus forts. Donc c'est dans la version variant évidemment. Ensuite, on a le Volcazor, qui était une des cartes emblématiques du tag duel Shark Yuma contre les deux, qui est très intéressant et qui est le meilleur Exit de 5, je pense, au numéro. Au niveau des Utopies, du coup, pour Yuma, on a Utopie double, Utopie classique, et on a aussi en Exit de rang 2, parce qu'on a quand même du rang 2 dans le deck,
Le mannequin chat, qui rappelle un petit peu du coup le deck de Cathy dans l'animé, même si elle ne joue pas de numéro. Ça peut toujours être sympathique. Ensuite, du coup, au niveau des exemples de main. Donc là, on est plutôt sur un deck Go second, parce qu'on a Utopie double. Donc on peut OTK. Bon, le mieux, c'est de ne pas le faire, mais si on peut le faire, ça peut être intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'après, on peut remonter et faire plein d'autres combos. On peut faire plein de numéros différents. Donc à voir ce qu'on a sur le terrain adverse, c'est vraiment très situationnel, on va dire. Mais en gros, on va essayer d'invoquer le plus de numéros possible, même si ça semble être assez improbable. D'ailleurs, les protège-cartes sont juste incroyables. Je les ai trouvées lors d'un rachat et j'ai pas regretté du tout mon rachat parce que ces slips sont incroyables. Pour les fans de Sexal. Alors, du coup, on va go first. Enfin, go second plutôt. Donc, tac. Donc, il a déjà un board. On va draw un après. Ok. Bon, j'ai un petit peu mal mélangé. Bon, ça va. Je vais faire ça. Je vais faire l'effet. Je vais tuto. Donc là, on a déjà gagné avant en main. En vrai, on prend juste un deuxième parce que du coup, ils peuvent se spé comme des monstres au niveau 4, donc ça peut être utile. Donc en vrai, pourquoi pas. Donc gagné avant. De toute façon, ils ne sont pas été par tour. Hein. Du coup, on peut spé lui. On va pas faire son effet, mais voilà, on peut le spé. On peut spé aussi lui. Et paf, on active 2 gags avant. Les deux sont au niveau 4. Donc là, on peut faire plein de trucs. Donc là, on a 2 monstres au niveau 4, 2 monstres au niveau 2, enfin 3 monstres au niveau 4 d'ailleurs. Et un monstre qui peut substituer pour être un monstre au niveau 4. Donc soit on peut faire niveau 4, mais on a déjà plein de niveau 4. Soit on fait niveau 6, on peut faire niveau 6, je pense que c'est le max qu'on peut se faire. Parce qu'après, c'est du niveau 4. Ouais, donc en vrai, là, on peut faire que du 4 quasiment. Quasiment que du 4. Parce qu'après, c'est du 5, du 6, du 4. Ouais. Bon, bah, on fait du 4. Hein. On fait 2 fois avec 6 de rang 4. Donc là, on peut partir sur Ragna 0, qui est pas mal. Donc on a fait évidemment l'effet pour qu'il passe niveau 4. Hein. Et Utopie double, comme ça, paf, on part sur un combo classique. Hein. On récupère la rank up, enfin ça plutôt. Et paf, on met Utopie. Donc là, il passe à 10 000. Quand on va attaquer, enfin 5 000, plus quand on va attaquer, on attache un bataille, on annule l'attaque, on passe à 10 000. Et puis on a un monstre KO pour détruire un monstre qui a une attaque différente de son attaque d'origine en effet rapide, donc elle peut s'activer en battle. Et pour piocher une carte, donc ça peut être intéressant. On va faire un deuxième exemple de main, mais je pense que vous avez compris le principe. C'est vrai qu'avec les gags avant, ça privilégie beaucoup les exis de rang 6 et de rang 4, puisque les monstres deviennent niveau 4. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, là on a plus une main où on est obligé de faire Utopie double. Hein. Norm spé, Utopie double, et voilà. Hein. Ce qui est bien, c'est que notre Utopie double, là, il va pouvoir passer à beaucoup d'attaques. Alors du coup, Utopie double. Voilà, paf. Effet. On va récupérer la Kitu double. On part sur Utopie. Et voilà, on peut faire un petit Utopie à 20 000, hein, puisqu'on va annuler l'attaque, on va activer, il va pouvoir attaquer à 10 000, on annule l'attaque, et paf, il passe à 20 000. Voilà. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir ma autre vidéo et à vous abonner, et à la prochaine pour une autre vidéo.